Madame la ministre, je vous laisse la parole pour répondre aux différents orateurs et oratrices des groupes. Merci Madame la Présidente. Alors parfois ça va peut-être un peu redondant, mais je vais essayer de répondre évidemment à chacun et chacune d'entre vous. Alors Monsieur Ballard, vous avez évoqué la concurrence des GAFAM. Oui, c'est un sujet important qui n'existait pas il y a quelques années. Même pour ceux qui, à un moment donné, quand on a voulu porter la réforme de la gouvernance de l'audiovisuel public et vous avez participé au débat, nous disaient que c'était un retour vers l'ORTF. Enfin, au moment de l'ORTF, il n'y avait pas 27 chaînes, il n'y avait pas les groupes privés et on n'avait pas les GAFAM. C'est aussi pour ça que, pour moi, l'audiovisuel public doit regrouper ses forces pour demeurer un service public audiovisuel très fort. Alors moi, vous le savez très bien, je ne suis pas sur la position de la privatisation parce que moi, je considère que c'est un facteur d'égalité. L'audiovisuel public qui soit pluraliste, indépendant. Je répondrai d'ailleurs précisément à votre collègue Anne Mansouri sur effectivement après on peut veiller au pluralisme justement de cet audiovisuel. Mais moi je considère que c'est important d'avoir un audiovisuel public fort, dont les forces sont regroupées et avec un financement pérenne. Si je voulais résumer un peu la vision que je souhaite avoir pour ce secteur. Sur la concurrence des GAFAM, vous savez que nous portons et je vais porter de nombreuses autres mesures qui sont issues d'ailleurs des conclusions des États généraux de l'information, comme le renforcement de l'effectivité des droits voisins. C'est une question qui m'avait été posée d'ailleurs dans le cadre de la commission culture plus largement. Le renforcement de la concurrence sur les marchés de la publicité et le fléchage des investissements publicitaires vers évidemment les médias traditionnels. Donc voilà en gros la réponse que je souhaitais vous apporter. Madame Calvez, sur vos questions sur la proposition de loi de programmation, effectivement ça peut paraître intéressant, mais je ne crois pas à ce stade, évidemment, tout ça peut évidemment évoluer, que ce soit plus protecteur que les coms, qui je trouve sont plus du sur-mesure quand on part sur les coms. Et puis c'est aussi, et ça me permettra de répondre aussi à Madame Youssoufa, c'est le principe de l'annualité budgétaire plutôt que de la pluriannualité. Alors le versement en une fois, ça peut aussi poser des problèmes de trésorerie à l'État, vous le savez bien, et l'absence de mesures de régulation budgétaire finalement est une garantie suffisante pour que le versement soit effectif. Voilà ce que je voulais également vous dire. Alors, sur l'avenir du cadre, enfin de la gouvernance, vous connaissez ma position. Moi, je suis favorable, évidemment, à ce qu'il y ait une présidence unique et que cette présidence unique dispose de moyens de pilotage, mais également sur le plan financier. Alors, pour répondre à Monsieur Saint-Toul, c'est vrai que sur la redevance, la suppression de la redevance, oui, ça a été une contribution au pouvoir d'achat. Je ne pense pas que vous puissiez vous opposer à une amélioration du pouvoir d'achat des Français, même quand il s'agit de 100 €. Vous savez que cette mesure, elle a été plébiscitée par les Français et je ne vois pas un retour sur un mode de financement de l'audiovisuel public par voie de redevance. Alors, j'ai entendu que... Alors, je sais que certains sont adeptes de... On va dans l'impasse, on fait une marche arrière, puis on retourne en avant, puis on se prend un mur. C'est ce que vous m'avez dit. C'est pas notre vision. En tous les cas, c'est pas la vision que je porte pour l'audiovisuel public. Mais je voulais vous dire ça. Donc, je trouve que ça n'a pas de sens et les Français n'accepteraient pas qu'on leur reprenne 100 € ou un peu plus ou un peu moins même sur leur pouvoir d'achat. Donc, c'est pour ça que nous ne reviendrons pas à la redevance. Alors, la culture du compromis, vous l'avez plaidé, Monsieur Saint-Toul. Je voulais indiquer par le vote du Sénat. C'est un compromis qui a conduit à une unanimité, moins une voix, mais à une unanimité aussi. Et donc, et ça a été une adoption vraiment transpartisane. Alors, le lien avec la réforme de la gouvernance, pour moi, les deux sont liés, c'est vrai. Même si aujourd'hui, on est sur deux textes différents, avec deux urgences différentes, mais quand même, c'est lié. Vous ne pouvez pas avoir un financement si vous ne réformez pas la gouvernance, qui est attendue. Il faut le savoir. On ne peut pas rester dans le statu quo. Alors, aujourd'hui, elles sont nécessaires à l'audiovisuel public. La réforme de la gouvernance est attendue. D'ailleurs, c'est la première question qu'on m'a posée, outre le fait de pérenniser et de sanctuariser le financement, et de dire, alors je ne sais plus si c'est vous, M. Saint-Toul, qui avait dit ça tout à l'heure, de dire finalement c'était une forme de carotte, en échange, on fait la réforme de la gouvernance, en échange, on sanctuarise. Ça n'a jamais été mes propos, et vous le savez très bien.
Jamais, non. Alors, Madame Autain, je vais vous répondre après, mais ça n'a jamais été mes propos ni ma vision. Moi, je suis pour un financement, évidemment, sanctuarisé pour l'audiovisuel public. Oui. Mais la réforme de la gouvernance, et M. Ballard l'a rappelé tout à l'heure, on est dans un contexte qui a changé. Nous avons des groupes privés qui rassemblent leurs forces, qui se structurent, qui s'organisent. Et parfois, on peut s'interroger dans ce cas-là sur le pluralisme. Et donc, moi, je veux évidemment un service audiovisuel public fort, dont les forces sont rassemblées, dont le financement est sanctuarisé, et évidemment qu'il soit indépendant et pluraliste si possible. Voilà. Donc je voulais évidemment vous le dire. Alors, Monsieur Grégoire, non, il est parti? Non, il est là. Bon. J'espère, on est liés, nos destins sont liés, Emmanuel. Alors, moi, j'entends... Nous ne sommes pas à Paris, hein. Nous sommes à l'Assemblée nationale. Mais c'est tout à fait pacifique, ce que je viens de dire. Voilà. Alors, j'entends vos arguments de procédure, et c'est vrai que mais là, on est pris aussi par l'urgence, et vous le savez bien, le texte du Sénat nous permet d'avancer rapidement, et l'échéance du 31 décembre, elle n'a pas bougé. Donc elle est toujours là. Et cette urgence, elle est liée d'ailleurs à la dissolution qui vous permet d'être là, cher Emmanuel Grégoire, aussi aujourd'hui dans notre Assemblée. Donc ça n'a pas eu tant de mal que ça. Et donc on a cette urgence, ça vous permet de vous positionner. Alors c'est pour ça que moi j'en appelle à la responsabilité, parce que vous parliez tout à l'heure que le financement de l'audiovisuel public est devant nous. Il sera toujours devant nous. Tout ce qui est acquis, et moi je crois à un État fort. Voilà, je vous le dis, je crois au service public. Je crois. Je suis, évidemment, et vous le savez bien, cher Emmanuel, je suis un produit du service public. Donc je crois à l'État fort, à un service public fort, et donc il faut lui donner les moyens de rester fort. Mais si on lui donne les moyens, on ne peut pas rester dans le statu quo qu'on connaît aujourd'hui, parce que l'évolution de la société le percute, et vous le savez bien. Et donc il est important aujourd'hui que ce financement, je vais vous dire, vous parliez qu'on aura un problème, mais la budgétisation, ça va être bien pire, parce que la budgétisation, on peut tout effacer d'un trait de plume. Et donc, je pense que ce texte, en tous les cas, cette sanctuarisation, cette pérennisation, c'est une véritable avancée pour nous. Alors, sur les annulations de crédit dont vous avez parlé, qui sont en cours d'année, ils ont été portés strictement sur les crédits de transformation. Et vous le savez bien. Alors, moi, j'ai dit, les crédits de transformation ont été aussi l'occasion, et pour moi, je crois que Thomas Cazenave est là, ça a été effectivement un sujet qu'on a eu aussi ensemble, ça permet aussi d'inaugurer ce qu'on appelait la régulation sur l'audiovisuel. Alors, ça ne sera plus le cas en 2025, puisqu'on n'aura plus cette régulation, et je l'ai dit pour 2026 et 2027, moi, je suis favorable à ce que ces crédits soient intégrés, évidemment, aux dotations dites socles. Je l'ai dit publiquement au Sénat, je le redis ici. Alors, surtout avec cette PPLO, le montant voté en loi de finances sera le montant versé. Il n'y aura pas de possibilité de régulation. Même si tout à l'heure, j'ai entendu le député Charles de Courson dire il y a toujours des moyens de contourner, il y a toujours des moyens de contourner, mais il faut savoir ce qu'on veut. Soit on est transparent et on est honnête avec ce qu'on veut se faire et on est clair sur l'objectif, soit on peut être cynique. Oui, mais là, je trouve que le sujet est beaucoup trop grave pour qu'effectivement, on ne puisse pas le dire très clairement que la régulation ne pourra pas évidemment avoir lieu. Alors, pour Virginie Duby-Muller, vous avez raison, moi je l'ai dit, pour renforcer l'audiovisuel public, il faut pérenniser et sécuriser son mode de financement. Vous l'avez rappelé et je vous remercie évidemment de ce soutien. Alors, ça n'est qu'une partie du chemin, si je puis dire, puisque vous l'avez aussi dit, il doit se transformer et se projeter évidemment dans l'avenir avec le contexte que j'ai rappelé tout à l'heure. Moi, je confirme que je souhaite évidemment porter la réforme de la gouvernance. Alors après, on a un sujet de calendrier parlementaire, mais je souhaite évidemment porter cette gouvernance avec une présidence évidemment unique et que cette présidence soit exécutive. Sinon, évidemment, pour faire face aux enjeux que connaît aujourd'hui l'audiovisuel, c'est important que la présidence, elle soit unique et exécutive. Alors, et on l'a vu d'ailleurs, puisque c'est ce qui nous a amené, et d'ailleurs les dirigeants de ces sociétés souhaitent aussi cette réforme, parce que les coopérations entre les sociétés, aujourd'hui, elles ont été très longues, elles ont été aussi très coûteuses.
Donc c'est pas, ça me permet encore une fois de répondre à Clémentine Autant, c'est pas un sujet d'économie, vous le savez bien. Chère Clémentine, la réforme que j'ai portée et que j'avais annoncée il y a quelques mois, et ce que je porte devant vous et devant le Sénat, même avant d'être ministre de la Culture, c'est pas des mesures d'économie. Je vais vous dire, pardon de faire un parallèle, mais quand j'ai fait la réforme de la carte judiciaire, ça n'a pas été dans un sujet ou un souci d'économie, mais plutôt d'efficacité et de renforcement aussi du service public de la justice. Et d'ailleurs, il y a un rapport de la Cour des comptes qui indique que cette réforme de la carte judiciaire a été très efficace, enfin très important sur l'efficacité de la justice et notamment sur la justice de proximité. Donc, je tiens à le dire. Donc, on est à peu près aussi sur... Ah si, si, c'est sur l'efficacité du service public. Alors, j'en débat quand vous voulez avec vous. Et donc, aujourd'hui, le statu quo n'est plus évidemment possible. Alors, pour monsieur Rodanov, alors je vais vous dire une chose. Alors, je ne vous connaissais pas avant, j'ai de l'antériorité avec certains, pas avec vous. Mais non, je ne fais pas des déclarations à tout le monde. Hein. Je suis encore un peu sélective. Alors, il ne faut pas avoir d'obsession, parce qu'à force d'avoir des obsessions, parfois... elles se réalisent. Donc, des inquiétudes, je peux les comprendre, je les lève, je réponds à vos inquiétudes. Et puis, il ne faut pas être sectaire. Voilà. Parce que le sectarisme, on voit où ça conduit. Voilà. Donc, sur le financement pérenne, croyez-moi, c'est un combat et c'est effectivement un souci, c'est un objectif et c'est l'objectif, évidemment, de ce texte. Après, j'entends l'urgence, le contexte dans lequel nous sommes, mais nous sommes tous face à cela. Ça, c'est pas une question de gauche, de droite, d'extrême droite, de Donald Trump ou de je ne sais qui d'autre. Là où nous avons cette urgence, et il faut absolument pérenniser ce financement et qu'il ne soit pas soumis à des régulations. Et donc, c'est tout l'objet de ce texte qui, je le rappelle, a obtenu une unanimité, évidemment, au Sénat. Alors, sur l'ARCOM, moins une voix, c'est ça que vous les avez dit ? Oui. Alors, sur l'ARCOM, vous souhaitez que l'ARCOM se prononce sur le niveau de financement nécessaire. C'est déjà le cas puisque l'ARCOM rend un avis sur les contrats d'objectifs. Donc, elle rend déjà un avis sur les contrats d'objectifs, puisque si ce n'est pas rempli, ça nous renvoie. Alors ensuite, pour intervenir tous les ans, moi, je pense que ça n'est pas indispensable. Ensuite, je vous ai répondu sur la redevance. Ensuite, sur... ah oui, alors la redevance, elle était déjà, les entreprises la percevaient par 12e à l'époque. Donc, ce que vous proposez, ça irait au-delà de cela. Moi, je pense que la PPLO répond suffisamment et sérieusement. Donc, c'est pas la peine d'aller là-dessus, puisque le montant qui sera adopté sera le montant effectivement versé. Et tout l'important est là. Et je le répète, qui ne sera pas soumis aux régulations. Alors, je crois que sur M. Balanan, M. Patriélétus, j'ai répondu jusqu'à maintenant. Alors, sur vos remarques sur l'audiovisuel extérieur, Mme Youssoufa et Aurélien Taché, effectivement, c'est un sujet effectivement qui a été évoqué. Alors, vous avez raison, la budgétisation de l'audiovisuel public aurait des conséquences toute particulière et très concrète pour l'audiovisuel extérieur. Vous avez raison. Et ça pourrait être considéré d'ailleurs comme un média d'État, alors qu'on est plutôt sur un média public financé par l'État. C'est pour ça que c'est une des raisons, et pas les moindres, qui fait que nous devons évidemment aboutir absolument avant le 31 décembre 2024. Ensuite, vous m'avez indiqué sur la préoccupation, sur la pluriannualité, ce principe, évidemment, c'est le principe de l'annualité budgétaire, et le Parlement est souverain sur cette question. Donc, c'est pour ça que c'est pas possible. Alors, pourquoi je souriais tout à l'heure quand vous intervenez, Madame Mansouri, sur les attaques ou les caricatures faites par les médias. S'il y a quelqu'un ici qui en a eu beaucoup, je ne dis pas qu'elle a subi, je pense que je pourrais donner des leçons, d'ailleurs, je pourrais donner des cours, faire des exposés, des dissertations, donc c'est pour ça que ça m'a fait sourire. Alors, vous comptez évidemment les interventions politiques à l'antenne, vous avez raison, mais c'est aussi le rôle de l'ARCOM. C'est tout à fait son rôle, et puisqu'il est soumis au principe du pluralisme, comme d'ailleurs l'audiovisuel privé. Et d'ailleurs, nous avons eu une décision du Conseil d'État qui l'a rappelé. Et donc, l'ARCOM est le garant du respect de ce principe. Alors ensuite... Alors, je regardais, alors c'est pour répondre à M. Taché sur les décrets dits
TASCA. Alors, apparemment, pour être très franche, je ne me souvenais plus évidemment du contenu, c'est que la production indépendante, c'est aussi le cœur de notre système, parce qu'elle ne repose pas évidemment sur cette négociation professionnelle que vous indiquez. Ça s'applique à tous et évidemment notamment aux plateformes, comme je voulais vous l'indiquer tout à l'heure. Alors, je crois que je vous ai répondu, Madame Clémentine Autain, ou il y a quelque chose sur lequel j'ai pas répondu? En gros, j'ai répondu, non? Alors, journée noire, alors moi, c'est comme quand tout le monde dit que c'est des tragédies. Enfin, journée noire, on peut... oui, non, mais d'accord. Non, mais on n'est pas sur des journées noires. On a mené des combats ensemble communs, chère Clémentine. Alors là, on pourrait parler de journées noires ou de tragédies ou vraiment de risques graves de journées noires. Là, honnêtement, on n'est pas là-dedans. Moi, je vous ai expliqué ma vision, mon ambition pour l'audiovisuel public. Je l'ai dit, il y a de nombreux endroits. Là où vous êtes élus, c'est important d'avoir un service public audiovisuel qui soit indépendant, qui reste public et dont le financement est pérennisé. Comme dans les zones rurales où parfois c'est le seul accès à l'information. Vous parliez d'information. L'information, la proximité, le numérique, si on n'a pas un service public fort et qui est financé, il y a des endroits qui seront perdus. Certains, on a pareil, à force de galvauder des mots, les territoires perdus de la République, si vous n'avez plus d'audiovisuel public fort, dans certains territoires, on sera totalement perdu. Et là, la fracture, ce n'est pas une fracture numérique, ça sera une fracture républicaine. Et donc, là-dessus, moi, je me battrai pour avoir un service de l'audiovisuel public fort. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester sur le statu quo en termes de gouvernance et qu'on ait un financement tout aussi indépendant, pérenne, et dont on connaît le montant. Au moins, l'avantage de ce qui est proposé dans ce texte, c'est que le montant sera connu et sera réellement versé. Voilà. Alors après, tout ne sera pas parfait, mais je vais vous dire, c'est comme le droit. Il évoluera toujours en fonction des évolutions de la société. Et donc, l'audiovisuel public, celui d'aujourd'hui, ne ressemble pas à celui, ne serait-ce que d'il y a 10 ans. Donc, il est important qu'ensemble, on ait ce combat commun sur ce service audiovisuel public. Alors, Monsieur Courson, je vous ai répondu sur les contournements tout à l'heure. Alors, 2 remarques. C'est toujours possible d'étaler les versements. Voilà. Donc, ça, vous le savez mieux que quiconque. Et sur les dotations qui pourront être modifiées par la loi, oui, mais le Parlement peut tout. Ce qui est fait peut être défait. Donc, voilà pour vous répondre. Ensuite, vous m'avez... pardon? Sur recréer la redevance, je crois que j'ai répondu. Voilà, les Français ont publicité le fait de cette suppression et il ne faudra pas y revenir. Voilà. Ensuite, est-ce que je suis favorable à une présidence unique? Oui. Et une holding, mais exécutive. Parce que faire des présidences uniques ou des holdings uniques sans qu'elles soient exécutives, je trouve que ça manquerait à la stratégie, à une efficacité de la stratégie, à une vision et à une ambition pour le service audiovisuel public que je rappelle, que je souhaite qu'il demeure très fort. Voilà. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Voilà. Je vous remercie, Madame la Ministre. Oui, écoutez... Oui. Non, s'il vous plaît, on va... Ah oui, vous n'avez pas répondu sur les correspondants internationaux. Mais quel était... Alors, je vais vous dire, cette question qui, à mon avis, qui est aussi technique, elle est politique. Donc, à titre politique, je ne veux pas m'exprimer, parce que effectivement, il y a un aspect technique aussi sur cette question. Moi, je veux bien vous y répondre par écrit, si vous le souhaitez. Voilà. Très bien, mais je vous remercie beaucoup, Madame la Ministre, d'être venue nous